Boum. T'as vu l'entrée en matière ou quoi? Ouais, comme ça fait gros gueudin, tu vois, il faut pas emmerder, Grizzly, tout. Quoi? Ça tourne? Oh putain, attends, coupe! Franchement, il faut le dire, il y a une tête d'abruti. Salut. Bou, 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 bou. Ta gueule. Le problème d'un grizzly, c'est que ça a vraiment une tête bien large, quoi. J'aurais dû choisir un chat. Putain. Salut les aventuriers, c'est le petit grizzly. Bienvenue dans ma grotte. Alors aujourd'hui, c'est moto. Et quand c'est moto, généralement, c'est bivouac avec. On m'a souvent demandé conseil, qu'est-ce qu'il fallait emmener en bivouac. Je vais répondre dans une très courte vidéo. Pourquoi? Parce que c'est très personnel. Mais ici, je vais vous donner un exemple typique de ce que je pourrais emmener en bivouac juste pour une journée. Ne surtout pas oublier La bouffe. fromage, viande, chips, salade pour se donner bonne conscience, un oignon pour que ça sent bon, et surtout, l'eau. Donc, après la bouffe, forcément, il faut prendre de quoi la cuire. Donc ici, on a la popote. Pour faire le café, hyper important, le mec il va bien sûr avec. On a de quoi faire cuire. Ici, c'est mon poêle à bois. Vous pouvez utiliser du gaz, peu importe. Moi, j'aime ça. Et bien sûr, des couverts. On n'est pas des animaux. Haha. Et pour la partie cuisson, on est bon. Et maintenant, c'est la partie maison. Donc ici, j'ai une mini-tarp poncho, très léger, très pratique. Ça fait un petit toit, c'est sympa. Je prends. Ensuite, on a petit tabouret pliable, léger, compact, j'adore. Je le prends. Et bien sûr, on n'oublie jamais, Le couteau de camp. c'est la base. Donc voilà, après qu'on ait pris tout ça, on est déjà plutôt pas mal dans la base. Mais bon, vu qu'on s'arrête jamais et le bivouac c'est un plaisir, on emmène encore des petites futilités qui servent pratiquement à rien, mais ça nous fait plaisir. Donc c'est personnel, ici moi ça sera une radio, parce que j'adore ça, écouter un petit peu de musique, et ensuite une petite paire de jumelles, toujours très compacte, très légère, ce qui me permet d'observer les oiseaux. Sûr, il faut mettre tout ça dans un sac qui sera bien sûr trop petit, donc au final, on prend un plus gros sac, donc plus de place, donc ensuite on prend plus de merde, et à la fin, on a pris, La moitié de notre maison. mais on est content, on part à l'aventure. Et le pire dans tout ça, c'est que t'oublies forcément des trucs. Que j'avais oublié le beurre, c'est pas bien. Et là, c'est cauchemar en cuisine. Philippe, il va pas être content, je crois, de ma prestation. On va être honnête, aujourd'hui, mon campement, il est tout pété. L'aventure, de toute façon, ça se passe rarement comme on l'imagine. Je sais pas comment ça se fait. Je vais finir mon café tranquillement, qu'il y ait une règle principale et primordiale. Ne laissez aucune trace. Et là je vais me caler comme une grosse merde, mais je vais faire style de rien. J'ai le ventre plat. Ça va pas être facile. Ah oui, oui, effectivement. On va voir en espérant que tout ne soit pas interdit comme d'habitude. Je vois un agriculteur là-bas qui est déjà prêt à aller chercher son fusil. Enfin que je suis content du chemin. Bon, on va ralentir un petit peu, on va se calmer. A few moments later. Mais pas bien là. Et qu'est-ce que ça fait là-bas? Bande de cochons. Avec mon collègue trialiste. Je fais juste un tout petit tour avant de partir. Mais on est bien. C'est le bordel.
À mon avis, on doit ressentir que je suis plutôt en PLS. Ça fait pas de mal quand même. Je suis plus à l'aise quand même sur ce genre de terrain. Oh, clairement, celle-là elle mouille. L'aventure, elle commence en sortant de chez soi. Hein. Sur ce... Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.